Suivant, s'il vous plaît. Il n'est pas permis de sourire. Pouvez-vous m'amener un témoignage à la photographe, s'il vous plaît? Ne portez pas de lunettes. Ne portez pas de chapeau ou d'accessoires superflus. La personne suivante, s'il vous plaît, devant une personne en public. Votre bouche est fermée. Bonjour madame, je peux avoir votre Attention. s'il vous plaît? 3, Ça fait la 6e fois que je viens Deux. te voir et à chaque fois, 1. c'est une personne. Le Centre bruxellois d'action interculturelle présente Qu'est-ce qui nous arrive? Les politiques migratoires en question. Francesca et Marmadou, l'eurocrate et le sans-papier. Moi, je m'appelle Je Francesca. m'appelle Je Mahamadou. suis italienne, je suis à Bruxelles depuis plus de 20 ans. On s'est rencontrés chez Globe Aroma, c'est une ASBL socioculturelle qui aide les primo-arrivants à s'intégrer via la culture. Il s'est avéré que c'est la cohabitation légale qui est un peu plus abordable pour nous par rapport au mariage. On demande d'abord à l'avocate qui dit qu'il faut réunir toutes les paperasses qu'il faut, Certificat de naissance, certificat de célibat, ceci, cela. passeport et tout l'historique depuis que je suis arrivé en Belgique. Donc, il faut prouver que nous nous connaissons. Première chose, on a été à Globaroma. Fouillez dans les archives, vous trouvez des vieilles photos pour voir que voilà, c'est vrai, ils sont là ensemble tous les deux. Ça a été vraiment un travail d'équipe. Envoyez-nous des photos de les SMS que tu t'as écrits. Il faut envoyer les emails personnels. Nous n'envoyons pas d'emails. Est-ce que tu as été au restaurant? La facture pour voir que vraiment il y avait 2 plats. Tu veux combien? 1, 10, 100, 10 000. Donc nous, on est parti avec un mètre cube de photos, de choses, de ta vie privée. Et Et on a été à la commune, ils ont enregistré et on a dû attendre que l'agent de quartier passe. Et c'était un samedi matin, je pense. mon fils est allé ouvrir la porte. Il y a 2 farfelus là qui sont devant la porte. Bonjour, c'est la police. Ouais, mais c'est la police, qu'est-ce qui nous prouve que c'est la police? Et ils ouvrent la veste comme ça et montrent le flingue. Or, nous tous savons très bien que tous les braqueurs des banques ont un flingue aussi. Déjà, devant un adolescent de 15 ans, tu ne brandis pas un flingue. Désolé, mais tu ne fais pas ça. Donc, on s'est posé des questions, quoi. Et là, j'ai senti vraiment la violence, je me suis senti vraiment écrasé, quoi. Oui. C'est de te montrer que oui, je te brandis mon flingue et tu fermes ta gueule. Bon, jusqu'à la chambre à coucher, jusqu'à... Il était en face du lit comme ça, puis il demandait qui des deux se couche à gauche ou à droite. Qui dort à droite, qui dort à gauche? Pourquoi vous avez 3 brosses à dents? Il faut s'inquiéter s'il y en a une, non? Une petite couverture sur le canapé. Ah, ça veut dire qu'il y a un qui dort sur le canapé, donc c'est pas un couple. Pourquoi vous avez 3 peignoirs? Et puis ils disent, bon, il faudra venir au poste de police. Et ils sont partis. Et là encore, moi je suis une femme éduquée, je parle bien français, je connais mes droits, je suis militante. Un policier ou un épicier, c'est la même chose, c'est un être humain devant moi. Mais la dame qui n'a pas éduqué ou qui n'a pas ses papiers, elle va se faire avoir. Donc la violence, c'est ça aussi. Pendant un mois, il y avait devant la maison un type, tous les matins, pour voir que vraiment il sort pour aller au travail. Je me suis retenu pendant longtemps pour ne rien lui dire et continuer mon chemin. Peut-être qu'il va me tirer dans le dos, je ne sais pas. C'était ça le plus dur pour moi. Et le jour que je lui ai fait savoir que je sais qu'il est là pour moi, c'est fini, je ne l'ai plus vu. Vous êtes menteur d'office. C'est une idée préconçue qu'on a des gens qui veulent faire la cohabitation légale ou des gens qui veulent se marier. C'est soit mariage blanc, soit mariage gris à toutes les couleurs maintenant. Mais c'est un cliché, hein? Les autorités se sentent obligées de me protéger parce que je ne vois pas qu'il y a les types qui ne veulent que ton argent et qui veulent les papiers. Donc, les migrants qui veulent l'argent de l'expat. Donc, tu vois, l'expat qui a son toy boy. Et tandis que non, nous avons à peu près le même âge. Moi, j'ai ressenti ça comme une intrusion. Il n'y a rien pour vérifier ça. C'est là, non, je trouve que c'est blessant. C'est au-delà du réel, le misérable sans papier. J'ai oublié même que j'étais un noir dans ce contexte. Voilà, je me sentais moins que rien, tout simplement. C'est tellement fort, c'est au-delà du racisme. Mais d'ailleurs, le papier que tu reçois qui te convoque au commissariat, le titre est « Convocation pour suspicion de cohabitation légale frauduleuse » d'office. Donc tu es présumé coupable jusqu'à ce que tu prouves ton innocence. 10 fois, on a été à la commune plus de 10 fois pour la même chose. Tu peux trouver 2 personnes assises dans le même bureau qui disent tout à fait le contraire. Donc, des fois, ça dépend de la tête de la personne que tu vas trouver, si la personne a passé une bonne nuit ou pas. Tout ça, tu vas devoir payer, quoi. C'est lui qui doit interpréter. Voici ce que la loi dit. Ben, s'il comprend tout à fait le contraire, il va appliquer le contraire, malheureusement. Après 1 an, c'est le jour où on doit recevoir la carte d'identité.
On appelle l'avocat, on nous dit félicitations. Rappelez-moi quand c'est fait. On l'appelle une demi-heure. Après, c'est pas fait. Pourquoi? Parce que moi, je suis un fonctionnaire international. Et j'avais à l'époque une carte d'identité spéciale. Chaque fois qu'on va à la commune, on te demande la carte d'identité. Et c'est ça que je te montre. Pendant 12 mois. 12 fois, je te l'ai montré. Là, elle me dit, ah, madame a une carte spéciale. Ah ben, ça va pas avec les regroupements familiales. Donc, il faut passer à la carte belge. Tous les membres de la famille qui ont la carte spéciale, tu dois motiver la rendre. Pourquoi tu la rends? Donc tu la rends au bureau. Tu l'envoies à un autre bureau. L'autre bureau doit contacter les ministères belges des Affaires étrangères. À l'époque, mon fils était mineur. Ah, évidemment, le mineur doit être là. Chaque fois, le mineur, il ne va pas à l'école. Le mineur est né ici. Un extrait de naissance international. Du mineur traduit en toutes les langues. Copies. 3 dernières fiches de père. Donc attestation du prêt hypothécaire. Le prêt hypothécaire est payé régulièrement. Les pères du mineur, il est où? Alors il faut une attestation, du juge du tribunal qui est la garde du mineur. Donc je reviens le lendemain avec tout ça. Il y a une autre dame. Il dit, pourquoi vous m'apportez tout ça, madame? Je dis, parce que c'est ce que votre collègue m'a demandé hier. Je dis, mais madame, vous êtes européenne, il faut 20 € et une photo. Je suis pour la non-violence, mais là, j'ai eu envie de lui faire du mal. Et je demande, est-ce qu'avec ça, je peux voyager en Europe? Il y avait 2 employés au guichet carte d'identité. Et en chœur, ils me répondent, non. Oui. De nouveau encore, madame Fatima, qui vient, quand lui dit apporte tout ça, elle va à la maison, elle se met à pleurer et elle ne revient plus jamais. Ce que je ressens par rapport à la nouvelle politique migratoire, c'est une grande frustration de la part des citoyens. Moi, je pense que la sanction se trouve dans les urnes et c'est là qu'il faut sanctionner les hommes politiques, tout simplement. C'est comme la technique de la grenouille dans de l'eau chaude. Tu connais ça? Ben, quand tu mets une grenouille dans de l'eau chaude, tout de suite, elle se sauve. Mais quand tu la mets dans de l'eau tiède et que tu allumes le feu, donc le temps qu'elle se rende compte que l'eau est chaude, elle est déjà cuite. Aujourd'hui, on met les gens dans les centres fermés, on les traite de tous les maux pour pouvoir justifier le fait qu'ils sont enfermés dans les centres fermés. Comme les gens ont accepté ça, ils ont créé un centre où ils vont pouvoir enfermer des familles avec enfants. Tout ça parce que l'existence de ces 2 centres-là a été permis, a été autorisée. Et demain, qu'est-ce qui va venir après encore? Ils sont occupés à réfléchir.